Bonjour et bienvenue dans cette dernière pépite de cette année, dans ce groupe, sous cette forme, donc le colibri, en hommage à Pierre Rabhi. Je le fais vraiment avec grand plaisir, parce que je pense qu'en plus cette légende, elle est extraordinaire, elle nous fait réfléchir. Donc voilà mon petit colibri, euh, qui est fait ici avec le crayon de papier. Donc on va le reproduire. Et j'ai fait volontairement, je ne l'ai pas mis en couleur pour vous montrer peut-être différentes combinaisons possibles. On va y aller un peu à l'improvisation aussi. Donc, alors ça peut paraître peut-être compliqué au début, mais nous allons faire par étapes. Alors on va d'abord dessiner au crayon de papier ce petit oiseau en démarrant. Alors vous voyez qu'il essaye de reprendre toute ce mouvement comme ça circulaire. Alors peut-être avant de dessiner l'oiseau, moi je vous propose de faire le tour. J'ai fait un petit tour décoratif. Donc comme ça on pose déjà le tour. Donc là vous vous aidez avec le rebord de votre rond en papier et vous y allez gentiment en suivant simplement le bord ici. Moi je suis en essayant d'avoir toujours plus ou moins la même distance et vous voyez j'y vais par petits à-coups et en fait de cette façon, bon vous pouvez aussi évidemment utiliser le compas. Moi j'aime bien faire tout à main levée et puis comme vous avez constaté, plus on fait à main levée et plus on devient agile et précis dans notre façon euh, de dessiner. Alors j'espère que vous n'entendez pas les mêmes bruits que moi, parce qu'il y a des travaux chez mes voisins, et donc ça fait pas mal de bruit, mais j'ai bon espoir qu'avec mon micro, vous n'entendiez pas tous ces bruits. Donc voilà, alors maintenant j'ai fait le premier tour, et maintenant on refait la même chose en déterminant l'espace que l'on veut pour faire ce petit décor. Qui sera aussi un petit élément que vous pourrez faire de différentes façons. Alors je vais peut-être en faire deux différents. Comme ça vous avez le choix. Euh, voilà, on y va gentiment. Comme d'habitude, on observe sa respiration. Et si vous êtes en apnée, eh bien vous reprenez tout simplement votre respiration. Vous pouvez y aller beaucoup plus lentement. Moi, je le fais assez rapidement là. Mais on peut tout à fait imaginer ralentir. On n'est pas pressé. Comme ça. Et puis on fait vraiment par petits à-coups. Et c'est pas grave si ce n'est pas très propre. Vous ne perdez pas trop de temps à nettoyer avec la gomme ou comme ça. Allez-y vraiment de façon confiante. Vous pourrez toujours gommer par la suite. De toute façon, on va utiliser les feutres. Donc la plupart du temps, on ne va même pas voir, à moins que ce soit des feutres très clairs. Voilà, alors on a notre bande, comme ça, on va parler d'une petite bande décorative. Et maintenant, nous allons entamer l'oiseau. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de dessiner le corps de l'oiseau avec les ailes. Et ensuite, on va faire ces longues plumes. Alors, il y a un colibri comme ça. J'étais même moi-même très surprise de découvrir l'existence de ce petit colibri qui a en fait deux plumes très longues. Je vous l'ai mis en image d'inspiration. Et donc, moi, je suis partie de ces plumes parce que je trouvais ça très très beau. Et je les ai multipliées, comme vous voyez. Donc, autant sur ma sculpture qu'ici, je trouvais que voilà, j'avais envie d'utiliser en fait cet élément surprenant de ce petit colibri.
D'ailleurs, on se demande si ça ne le déséquilibre pas, parce qu'elles sont quand même très grandes, ces plumes, hein, et très longues. Donc, comme vous voyez, si je découpe ma forme ici, là, on pourrait dire que, je vous montre juste que ça fait comme, euh, enfin, une forme de ogive, je crois que ça s'appelle, enfin, ça fait une forme pointue comme ça, d'amande, on va dire, et puis ici plutôt de triangle. Donc, si on découpe notre colibri, ça fait un triangle là et une grande amande. Et ça facilite en fait la, 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 la réalisation de cette forme qui paraît complexe. Donc d'abord, nous allons faire cette amande. Vous faites une amande, tout simplement, comme ça. Vous la situez bien vers le haut à droite de votre feuille. Et puis ensuite, on va faire ce triangle, comme ça. Voilà. Donc là, nous avons cette amande. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il faut juste simplement faire un arrondi ici pour que ce soit fluide. Et vous pouvez un petit peu augmenter l'amande hein, si vous l'avez fait un peu trop étroite comme moi. Donc là, je l'augmente un peu. Et ce qui est important, c'est d'avoir ici vraiment quelque chose de très fluide qui peut correspondre aussi, vous voyez, vous pouvez vous baser sur le trait du rebord et puis le faire légèrement, alors, qui s'ouvre. Là, c'est plus étroit qu'ici, hein. Voilà, si je prends ces distances. Alors, peut-être que mon bec est un peu trop long, alors je peux le raccourcir. Vous voyez, je peux toujours après venir un peu m'occuper de cette forme et la créer comme moi j'ai envie, en fait, la rendre plus dodue, ou plus. On pourrait, hein, on peut tout à fait. On peut aussi légèrement augmenter le volume ici. Voilà, comme ça. Disons, une fois que vous avez trouvé la forme qui vous plaît à vous, donc vous pouvez passer beaucoup de temps hein, à chercher cette forme. Et puis, une des façons, c'est comme je vous montre ici. Alors, attendez, il me faut un cutter. Alors, moi, ce que j'aime bien faire pour avoir une gomme, alors bon, j'aime pas du tout trop utiliser les gommes, mais là, je vous montre, je prends une gomme comme ça, et si je veux être précise, je la coupe avec mon cutter. Voilà. Et puis, du coup, vous voyez, vous avez des bouts ici qui deviennent très pointus et qui peuvent vous permettre de gommer de façon précise. Voilà, alors en taillant votre gomme, vous pouvez être beaucoup plus précis. En fait, utilisez la gomme un peu comme un crayon, mais dans le sens inverse. Hein. Au lieu de mettre, vous enlevez, mais vous enlevez de façon à ce que, comme si vous dessiniez en fait. Hein. Voilà, alors là j'ai ma forme. Et maintenant je peux m'occuper des ailes. Alors on voit qu'une des ailes part d'à peu près là. Voilà, on fait notre trait et puis on regarde bien le mouvement. C'est un mouvement qui vient là et ça s'arrondit. Voilà. Alors peut-être qu'elle est un peu trop près de mon décor. Je peux la raccourcir. Ça fait un peu aile d'avion. Hein. Je l'ai fait un peu comme un petit avion, mon colibri. Voilà, et puis là on a l'autre aile qui part comme ça, qui a un mouvement comme ça. Voilà. Puis là légèrement arrondi. Bon, je crois que c'est à peu près ça. On va enlever. Et puis on va enlever la partie là qu'on n'en voit pas normalement. Voilà. Là on a notre colibri, disons.
Et puis maintenant, vous voyez que les plumes, je les fais partir de là. Alors moi, ce que je vous propose pour faire vos plumes, c'est de partir de là et de suivre en fait, de faire des arcs qui partent de là, d'en faire plusieurs. Et puis vraiment de laisser aller votre main et d'essayer de trouver, vous en faites plein comme ça avec votre crayon. Et après, vous allez choisir. Ouais, vous allez voir. Comme ça, vous avez vraiment le mouvement, vous créez votre mouvement et vous pouvez vraiment vous amuser à retrouver ce cercle un peu... voilà. Vous faites plein de traits. Il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez toujours les effacer, revenir, refaire. Une fois que vous avez fait tous ces traits, là, vous pouvez choisir. Par exemple, là, je choisis celui-là et je fais ma forme de plume, comme ça. Et je peux accentuer en allant de nouveau gentiment. Vous voyez comment je fais vraiment tout doucement, je marque un peu plus afin de choisir, parce que là, comme il y a beaucoup de traits, on ne sait pas lequel je décide de choisir. Mais par contre, quand j'arrive en le marquant, eh bien, c'est là où mon choix se pose. Alors, c'est peut-être... Voilà. Il faut vraiment prendre son temps, le faire tranquillement, sans se stresser. Voilà. Et vous faites la même chose avec les autres. Alors, vous pouvez les poser. Vous voyez, moi, j'ai essayé, en fait, à un moment donné, je me suis dit, ouais, je pars de là et je fais comme un dégradé, comme ça, toujours un plus haut, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Et puis ensuite, j'en ai quelques-uns qui sont un peu... Par exemple, celui-là, il est un peu rajouté pour accentuer le mouvement, hein. Donc, on peut imaginer en faire là, comme ça. Et puis un autre ici. Et comme ça fait ce décrescendo. Voilà. Et ça crée ce mouvement de rotation. Visuellement, ça vous donne cet aspect un peu de mouvement, comme ça. Voilà. Et puis vous les marquez au début de façon très très légère. Et puis ensuite, vous venez appuyer un peu plus sur votre crayon. Voilà. Et puis après, quand on fera avec le feutre, hein, ça va devenir beaucoup plus propre, puisqu'on va tout enlever. Voilà. Donc ça, c'est un peu la partie peut-être un peu... qui prend quand même pas mal de temps, parce que pour arriver à avoir un dessin sympa qui fonctionne bien, il faut prendre un peu de temps, hein, à le faire. Après, je vous ai fait, bon, pour la dernière purpille, c'est un peu exceptionnel, hein, c'est un peu mon cadeau. Je vous ai fait un dessin que je vous mettrai en plus, qui est mon dessin. Donc, où vous pourriez vraiment, si vous n'y arrivez pas comme ça, et bien l'imprimer et puis l'utiliser. Alors, soit dans la mise en couleur, soit vous basez, enfin vraiment le regarder pour le reproduire. Je suis consciente que c'est pas forcément évident parce que à faire, mais il faut être juste patient. Je pense qu'on peut tout à fait y arriver, même si on n'a pas l'habitude de faire ce type de dessin. Mais il faut y aller par étapes en fait, et chaque étape, voilà, là vous voyez j'en rajoute un parce que je fais un espèce de dégradé comme ça maintenant.
Vous pouvez vous amuser en fait avec ces plumes. Vous pouvez vraiment en mettre le nombre que vous voulez, faire les... Vous voyez, moi, l'extrémité de la plume, je l'ai faite un peu... je lui ai donné une forme euh, qui peut faire penser à un œil. Enfin, un œil, ouais, c'est une forme de goutte plutôt. Mais ça pourrait être aussi une autre forme. Hein. Ça, c'est... Si vous avez envie de vous amuser à... Ou ça peut être plus petit. Enfin, c'est... la créativité, elle est aussi... elle se situe à cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est vraiment les interprétations que l'on fait. Et c'est ça qui fait qu'il n'y en a pas un qui est vraiment pareil après. Même s'il y a la volonté de faire la même chose. Parce qu'on fera rarement exactement le même rythme, les mêmes formes. Et c'est la richesse, bien sûr. C'est la richesse de la diversité. Donc voilà, là, vous voyez déjà là, alors que c'est la même personne qui le fait, il y a déjà des différences. Et plus on en fait, bon, moi, mon idée, c'était de vous proposer donc de faire une carte de vœux, mais dans l'idée de... Enfin bon, moi, c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est l'idée que l'on fait un dessin pour quelqu'un, un peu comme nos enfants faisaient les dessins pour nous. Eh bien, on a en tête cette personne à qui on va le donner, et puis ça va déterminer les couleurs, ça va déterminer le rythme, ça va déterminer un certain nombre de choses. Mais c'est surtout l'énergie que vous allez mettre dans votre dessin. Cette énergie, c'est l'amour que vous allez y mettre. Où finalement, vous avez pris du temps, vous avez consacré du temps à cette personne, vous avez pensé à elle. Et c'est pour ça que je trouve que ça a du sens de faire le dessin du début à la fin pour la personne et pas de reproduire. Mais bon, après, il faut avoir le temps, hein, c'est sûr. Il faut avoir le temps de le faire. Mais peut-être le faire pour une personne précise. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous faites un dessin pour quelqu'un, l'intention que vous y mettez, l'amour que vous y mettez, le temps que vous y mettez, toutes les pensées, parce que vous le faites pour cette personne, donc vous pensez à cette personne, tous les moments, les beaux moments que vous avez partagés, et puis bon, les fêtes, c'est peut-être ce qui nous reste de très beau en dehors du consumérisme, c'est ce côté, c'est les fêtes de l'amour. Enfin, je sais pas, c'est le moment où on peut se dire qu'on s'aime et qu'on est content d'être en vie et d'être ensemble. Et puis, tout ça, peut-être que on se rend pas compte, mais toutes ces ondes-là, elles passent dans votre dessin. À travers les gestes que vous allez faire, à travers les couleurs que vous allez choisir. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à la mise en couleur. J'arrive pas à voir. Ouais. Alors, on va passer à la mise en couleur. Alors, je vais peut-être en prendre un comme ça. Alors bon, moi, donc feutre, hein, j'ai bien compris que vous étiez plusieurs à me dire que c'était plus simple pour vous de le faire avec des feutres. Alors, on va passer au feutre. Moi, j'ai les couleurs. Alors, c'est juste que j'ai des nouveaux feutres là, puis je ne sais pas du tout, je les connais pas encore assez bien, donc je vais me prendre une petite feuille à côté pour les essayer. Mais je me dis qu'on peut partir avec un violet. Ouais, c'est des feutres que j'ai achetés qui étaient une espèce d'action. Alors, par exemple, je pourrais faire des petites rayures ici. Hein, j'avais proposé ça là. Et on peut faire
comme ça, par exemple. Alors là, je le fais avec le violet. Alors maintenant, c'est le moment sympa, quoi, parce que on peut choisir les couleurs qu'on va mettre à notre colibri. Et puis, voilà, je vais mettre à différents endroits ce violet. Ouais, je sais pas s'ils sont vraiment bien ces feutres. C'est des feutres pinceau. Mais comme c'est assez petit, s'il est petit mon colibri, alors un rose, rouge. J'ai envie de faire plein de couleurs. En fait, alors, vous avez vu un peu quelle couleur il est. Alors, il y a des colibris qui ont ces reflets aussi. Alors oui, il y avait aussi les feutres, ces feutres métallisés ou avec des paillettes. Hein. C'est très à la mode là en ce moment. Ça aussi, on peut, vu que c'est la fête, on peut utiliser ce genre de feutre. Je suis juste en train de voir un peu ce que j'ai moi. Alors, bon, je vais prendre ça. Et hop, on va faire un colibri un peu clown. Non, enfin, je dis clown pour dire très coloré. Mais en fait, je sais pas si ça va être... J'improvise un peu là. Hein. Voilà. Par exemple... Moi, j'aime bien parfois utiliser vraiment beaucoup de couleurs différentes. Et puis, je trouve que ça... Quand on utilise beaucoup de couleurs différentes, justement, c'est très difficile de se tromper parce que il faut vraiment utiliser... parce qu'en fait, elles s'appellent l'une l'autre. Et donc, du coup, ça fonctionne. Voilà. Et je me disais qu'en fait, les parties qui sont comme ça, elles peuvent être faites avec des couleurs, avec des feutres un peu métallisés ou à paillettes. Ça peut être assez chouette. Alors là, on va faire un bleu plus foncé. Après, vous pouvez aussi évidemment déterminer une gamme de couleurs que vous voulez utiliser. Et puis, utiliser que cette gamme-là. On va mettre un peu de vert. Je trouve que le vert, ça fait du bien. C'est un beau vert celui-là. Ouais. Ou alors, peut-être le faire bleu, notre colibri. Vous voyez, là, j'ai mis un peu toutes les couleurs. Mais par contre, le corps du colibri, je crois que je vais le faire vraiment une couleur. Alors, orange, là. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Violet. Pour celui-là aussi. C'est encore un autre violet.
tête, le colibri, je vais le faire bleu. Voilà. Puis vous voyez, j'ai pratiquement pas effacé encore, hein. Et en fait, avec les feutres, suivant les couleurs que vous utilisez, on ne le voit pas. Et puis sinon, vous pouvez effacer une fois que c'est... Là, j'essaie de ne pas passer sur le crayon pour pouvoir effacer après. Comme ça ne fera pas trop de traces. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, on peut s'occuper, par exemple, de cet élément-là. Alors, on va voir, est-ce que... là, je vais prendre un feutre avec des paillettes. Alors, je ne sais pas du tout si ça passe au niveau de la vidéo. Parce que c'est un peu... Ouais, ça crée des brillances. Donc, vous voyez, là, je passe sur mon trait. Alors, il faut être très déterminé, hein. Vous regardez bien votre trait, vous respirez bien, et vous y allez, hop. Et puis, si vous n'êtes pas très droit, il ne faut pas vous paniquer. Hein, il faut juste bien vous positionner quand vous le faites. Et tout ira bien. D'ailleurs, je me demande si je ne fais pas mon tour aussi carrément. Ça fera un peu festif comme ça. Avec ce feutre à paillettes. Voilà. On va tout faire comme ça. C'est ma fille qui va être contente. Ouais, c'est marrant cette mode des paillettes, hein. Alors, voilà. Puis maintenant, il faut peut-être attendre que ce soit sec ici pour faire la suite. J'ai peut-être mal commencé, j'aurais dû commencer depuis là, comme ça je pouvais... Alors je vais attendre, mais en attendant, ce que je vais faire, c'est le tour, là. Alors, vous voyez, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est de faire... bon, c'est peut-être... mes restes de design horloger. C'est vrai que je me suis souvent dit, mais en fait, ça pourrait faire un joli cadran montre. Et le temps passe. Et ça, c'est un décor proposé. Évidemment, vous pouvez en faire plein d'autres, hein. Vous pouvez faire des arabesques, vous pouvez faire simplement une couleur, vous pouvez aussi faire des cercles. C'est peut-être un peu difficile de faire tout un cercle à main levée comme ça, le feutre, mais moi j'aime bien faire, je trouve que ça donne comme un rayonnement en fait, c'est assez beau, hein. C'est le colibri qui rayonne, et puis hop, je vais avec une autre couleur. En plus ça nous fait un petit exercice, un peu de dessin méditatif comme ça, on répète toujours le même geste, à un certain rythme, et continue gentiment, tranquillement, toujours en pensant à cette personne à qui nous allons offrir cette carte de vœux pour qu'elle fasse sa part. Donc pour celles qui n'ont pas lu cette légende fameuse, qui est devenue fameuse sans doute grâce à Pierre Rabin, c'est ce colibri. Donc c'est sur une île et l'île a pris feu et tous les animaux regardent leur île brûler, dépités, complètement abasourdis. Et il y a ce petit colibri qui s'agite comme un fou et qui va à la mer ou l'océan, il prend de l'eau dans son bec et il essaye d'éteindre le feu en jetant de l'eau avec son bec. Et il y a un des animaux qui le voit faire et il dit « Mais enfin, t'es complètement fou, tu crois quand même pas que toi et ton,
avec ces quelques gouttes d'eau, tu vas éteindre l'incendie, hein. Enfin, c'est ridicule de faire ce que tu es en train de faire. Et le colibri lui répond, je fais ma part. Et c'est ça, en fait. On doit tous faire notre part si on veut que les choses changent, prendre ses responsabilités. Et en fait, souvent, on pense que faire notre part, c'est au-dessus de nos forces, de nos moyens, que c'est pas possible. Mais en fait, faire sa part, c'est pas forcément c'est accessible. Ça peut commencer par des petits gestes qui paraissent peut-être insignifiants et qui ne le sont pas, parce que si ces petits gestes se sont multipliés par 1000, par 2000, par 10 000 personnes, mais c'est pas du tout insignifiant. Au contraire. Donc voilà la petite histoire du colibri, qui est une très belle histoire et que j'avais envie de partager avec vous si vous ne la connaissiez pas. J'ai vu que dans le groupe, il y avait pas mal de personnes qui la connaissaient. Et voilà, et comme je vous ai écrit, je trouvais que pour les fêtes, en tout cas c'est un vœu que j'avais envie de faire autour de moi, qu'il y ait plus de personnes qui font leur part, mais sans culpabiliser, hein, parce que si on culpabilise, ça ne sert à rien en fait, hein. Au contraire, ça crée des tensions. Mais c'est une demande qu'il faut faire avec amour. Et puis, vous serez étonnés. Je crois que quand on fait les choses avec amour, ben, on se fait entendre. Vous voyez, là, ça fait un petit peu clown, parce qu'il y a plein de couleurs, mais moi, j'aime bien, ça égaye. Ou je sais pas si on dit ça. Ça rend joyeux. Après, ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout au début, hein, vous pouvez vous faire une petite palette de couleurs et puis décider quelle couleur vous allez utiliser. C'est pas nécessaire de faire multicolore comme moi je le fais. Parce que ça pourrait aussi être, je sais pas, tout le temps dans les beiges. Ça peut faire très Noël aussi. Ou alors, vous faites seulement vert et rouge. Ça fait très Noël. Ou alors, ouais, des couleurs un peu... ouais, les beiges, tout ce qui est beige, brun, jaune, orangé, or, c'est toujours plus précieux, c'est un peu, c'est un côté un peu luxueux comme ça. C'est des gammes, disons, qui sont... ou alors, une autre gamme qui peut être assez belle, c'est dans les bleus, hein, que du bleu en fait. Mais peut-être que je fais l'autre un peu, que bleu. Alors, maintenant, je peux faire mes autres traits comme ça. Alors, vous voyez, maintenant, je commence depuis l'extérieur. Comme ça, je pourrais faire les autres sans devoir attendre que ce soit sec. Alors, je tourne bien ma feuille, hein, et j'essaye de faire le compas avec ma main. Vous voyez, j'essaie vraiment d'appuyer très fort là, et puis je tourne comme ça le poignet, en bougeant le moins possible, en m'ancrant dans la feuille, en appuyant bien, assez fort, mais pas trop fort, parce que quand on appuie trop fort, on se crispe, et puis du coup, on n'est pas fluide. Donc, voilà. Et on n'oublie pas de respirer, très important. La respiration crée la fluidité de votre trait. Alors, prenez un grand souffle, hein, si vous vous sentez un peu bloqué, ou alors attendez un peu. Après, comme je vous ai dit au début, si vous dérapez, c'est pas, n'en faites pas un plat, ça arrive, c'est pas grave. Vous pouvez essayer de rattraper. Et si vous pouvez pas, ben, vous pouvez pas.
Alors, il ne faut pas vous juger sévèrement, hein, surtout pas. Donc, soit vous recommencez, ben, ou soit vous laissez, tout simplement. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas bien fait, puis en fait, il n'y a que nous qui voyons que c'est pas bien fait, hein. On est un peu surpris. Quand on montre aux gens, on se dit ah, j'ai pas réussi ce trait, puis en fait, il y a que vous qui le voyez, quoi. Bon, moi, j'aimerais faire encore un trait là, mais par contre, là, je vais devoir attendre. Ouais, voilà, vous voyez, mon petit colibri. Alors, je peux vous montrer en attendant. Ce que j'avais imaginé, moi, attendez, hop, c'est d'utiliser, hop là, oula, faire la méditation, là. C'est utiliser en fait un format A5. Donc le format A5, c'est la moitié d'un format A4. Ça, c'est A4. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et puis, donc le colibri, il irait super bien parce que, comme il fait 16 cm, vous pouvez le mettre sur la moitié de votre feuille, comme ça. Et puis écrire quelque chose, ou alors légèrement plus haut, puis vous écrivez quelque chose là, ou alors vous pouvez le mettre à l'intérieur, et puis écrire là. Enfin, ça c'est... Mais en fait, le format, moi je l'ai pensé sur ce format-là, comme ça vous pouvez après facilement le mettre dans une enveloppe, une grande enveloppe, et puis si vous prenez un joli carton de couleur, ben, ça vous fait une très belle carte de vœux pour cette année. Et vous pouvez aussi mettre 2022, par exemple. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à faire, hein. Donc ça, je vous laisse être inventif. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Donc maintenant, je pense que c'est sec. Donc là, je peux effacer tout ce qui dépasse pour faire que ce soit plus propre. Voilà. Vous voyez ? Et puis alors, si vous en faites plusieurs, vous allez voir qu'au bout du troisième, ça va aller, vous allez le faire très vite, hein, parce que vous allez trouver exactement comment faire les plumes. Et peut-être que même ce qui serait intéressant, c'est que si vous en faites plusieurs, à un moment donné, vous allez faire vos plumes, parce que vous allez trouver votre geste. Et ouais, ça va ça va le rendre, comment on dit, authentique. Ouais. Et la créativité, elle est aussi dans les petits choix que l'on fait dans un dessin. Je peux vous assurer que, par exemple, dans le milieu de la montre, la créativité, elle est très restreinte parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Et donc, on apprend à être créatif sur je sais pas, quelques millimètres de centimètres déjà, ou sur des petits rebords, ou voilà, c'est... Et pourtant, ça peut faire une grande différence. Et donc, exactement comme le colibri, les petites choses insignifiantes qui nous semblent insignifiantes, enfin, elles ne le sont pas. Non, il faut être conscient de ça. Les petites choses, elles ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et donc, ça vaut la peine. Il ne faut pas se dire que ça ne vaut pas la peine. Et puis chacun fait à son niveau, avec ses possibilités. Mais ce qui est important, c'est de faire, c'est de rester dans l'action. Donc vous voyez là, maintenant j'ai effacé, donc ça le rend aussi beaucoup plus, plus propre comme ça. Puis je pourrais, alors maintenant je pourrais soit fermer ici, je pourrais le faire comme ça, vous voyez la différence. Si je reprends mon feutre, mon feutre de paillettes, maintenant je vais faire le tour, je vais fermer, comme ça vous allez voir la différence. Mais ça pouvait aussi rester ouvert, hein. Voilà. Et donc les goûts et les couleurs.
De nouveau, vous voyez que je fais un peu le compas avec ma main. Je m'appuie fort et je fais. Et quand je sens que ça coince, j'arrête et je reprends. Et je respire normalement. Tranquillement, je continue de faire le tour de mon petit colibri. Voilà, vous voyez? Donc tout d'un coup, ça fait un peu décor, fermé, plus fermé. Et maintenant, je peux faire la deuxième. Voilà. Et là, ça fera vraiment un peu comme dans les assiettes ou des éléments décoratifs en fait. Hein. Ça déconferme, ça fait une frise en fait, une frise ronde. Donc du coup, ça renvoie à tous les décors que vous pouvez trouver dans les objets de votre quotidien. Donc soit les assiettes, soit les montres. Ça pourrait être une horloge ou un tapis, ou voilà, ça peut être plein de choses comme ça, ou simplement une carte de vœux. Ben voilà, on est en train de faire une carte de vœux. Donc voilà, c'est ma proposition. Attendez, je vais un tout petit peu monter pour vous montrer avec... alors, comme ça, on voit mieux. Avec la carte. Hein. Donc la carte, alors bien sûr, hein, c'est la carte, moi j'ai cette couleur-là, mais vous pouvez aussi vous amuser avec les couleurs, suivant les couleurs que vous allez prendre. Attendez, là j'en ai une autre, mais qui est un peu plus grande, je crois, que c'est du papier plus grand. Mais si par exemple je fais bleu, eh bien ça sera, hop, encore autre chose, vous voyez? Donc vous pouvez vraiment vous amuser suivant les couleurs que vous choisissez, les juxtapositions, vous pouvez compliquer plus, moins. Mais voilà, le petit colibri que moi je vous propose aujourd'hui. Et l'autre, j'aurai pas le temps de le faire, mais je vais vous faire, je vais le faire, je vais vous le poster dans le groupe avec une proposition de couleur. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je me réjouis de voir vos colibris arriver sur le groupe. Un peu, ce sera un peu notre porte-bonheur pour que l'année prochaine soit meilleure et qu'on fasse chacun notre part, qu'on n'oublie pas que l'amour est important, central même. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que l'amour et la santé, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Et puis, je vais vous mettre aussi dans le groupe. Donc, ça, donc là, la pépite, elle restera dans le groupe. Elle est pour vous. C'est mon cadeau de cette fin d'année. Et je vous mettrai aussi le dessin que j'ai fait. Alors, j'ai fait un dessin par ordinateur. Je crois que je vais vous le poster. Comme ça, ceux qui ont envie de l'utiliser, alors je vous le laisse. Voilà, ben je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère qu'il y aura encore des personnes qui vont me suivre dans l'autre groupe qui va s'ouvrir l'année prochaine avec ces 24 pépites durant toute l'année 2022. Alors voilà, c'est vrai que j'ai été obligée de le passer en groupe payant, mais je pense que ça reste quand même très accessible. Et surtout, les prix vont changer l'année prochaine. Donc dès le 1er janvier, ça sera proposé à un autre prix. Donc si vous êtes intéressé, moi je vous conseille vraiment de vous inscrire avant le 1er janvier. Voilà. Bien, ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, sinon, notre aventure, nous allons la continuer avec les défis et des petites capsules qui vont arriver l'année prochaine. Donc, il y aura aussi des choses à découvrir dans le groupe qui seront très intéressantes, je pense. Voilà, merci beaucoup et bonne fête surtout.
Au revoir.